TV Soleil vous présente Flash Country. Voici votre animateur, Rolando, l'étranger. Aujourd'hui, à Flash Country, nous recevons une légende dans le domaine de la musique country, western et bluegrass, Monsieur Adé Gagnon. C'est bien lui, c'est bien lui, c'est bien lui, mesdames, messieurs. Adé Gagnon, une légende du country western et de la musique bluegrass. Adé, ça me fait tellement plaisir de te voir. Comment vas-tu? Rolando, moi, ça va toujours bien, sais-tu. Ben là, je revenais, tu sais, puis ça m'a fait du bien, ça, de revenir, parce qu'écoute, quand t'es rendu à 40 quelques années, là, Caroline de Ben, ça descend en vieillissant, qu'ils disent. C'est vrai qu'ils ont dit qu'en vieillissant, on retourne en enfance. Tu m'en comptes une bonne, t'es rendu à 40 ans? Oui, ben non, 48. Hey, ça fait, moi j'ai travaillé souvent avec toi. Ça fait combien de temps que tu es dans le métier? M'a dit franchement, mes premiers disques que j'ai faits, c'est en 55. 78 tours. Fait que ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, ces affaires-là. Là. Ça fait longtemps que c'est commencé. En 55. Mais en 45 puis 50, je faisais ma guédoune un peu. Je prenais ma guitare, puis j'avais réussi à m'acheter un Weezer, là, un petit bicycle Weezer, parce que c'était moins fatigant les revirer en Mongolie, tu sais. C'était moins fatigant dans les côtes. Puis je m'en allais à la taverne, justement, en face de la gare de Montjoly. Puis j'avais toujours un chapeau. Je te montrais des photos à un moment donné, ça. J'avais toujours un chapeau, moi, là. Il y avait un de mes frères qui portait plus ses chapeaux. Moi, je rembourrais ça. Je me faisais un chapeau country avec ça. Je m'en allais là, je prenais mon chapeau, je le mettais en envers sur la bombe fontaine. Ouais. Je mettais quelques scènes là-dedans, 10 cents, 5 cents. Puis là, quand les gars sortaient dehors, là, ah, le petit Gagnon, il est là! Ben, j'étais connu, hein? On était connus, nous autres, dans mon bout de pas mal. De quelle place, oui, d'ailleurs, de quelle place? Saint-Angèle-de-Mérici, dans Vallée-Matapédia, juste à Montjoly. Ça fait que là, je mettais mon chapeau là, puis là, les gars sortaient, puis ils voyaient ça, de l'argent dans le chapeau. Comment ça, il y a de l'argent là? Ben ouais, mais c'est parce qu'ils me demandent des chansons. Ah oui, c'est vrai, la semaine passée, on t'a demandé des Marcel Martel puis des Willy Lamotte. Ben oui, on a fait aussi. On a fait, ouais. Mais il y avait des gars là-dedans, à coup qui étaient chauds. C'est plus 25 cents, ils mettaient, c'est un gros 50 cents du Newfoundland. Ils sont plus riches dans ce temps-là. Ben oui. Hey, moi, j'ai entendu parler de quoi, moi, là? Pour ceux qui ne le savent pas, là, Adé a travaillé pour le cirque Barnum and Bailey. Ça, le cirque Barnum and Bailey, c'est... Bernard and Barry. C'est Ben- une déviation de Barnum and Ah, Bailey. Bernard and Barry. C'est toute la même chose, c'est un cirque pareil. C'est ça. C'est un circus, hein, une affaire comme ça. Aujourd'hui, ça sera à peu près l'équivalent du Cirque du Soleil. Hey, conte-moi ça un peu. Ben, regarde bien, moi, j'étais à Drummondville, je sortais de l'hôpital, j'avais eu un gros accident d'auto. Puis, l'ouvrage était un petit peu rare, boitait, parce que j'ai une plaque d'argent dans la jambe. On parle dans quelle année, là? Dans les années 51, ça. Alors, je vois le cirque à Drummondville. Je m'en vais faire un tour là-dedans. Puis, je parle avec quelqu'un de l'organisation. Puis j'ai dit, aimerais-tu ça, avoir un chanteur dans le sideshow? Ben, il dit, ça dépend. Il dit, ben, j'ai dit, ben, ça dépend. À soir, là, viens à l'aréna, puis tu vas voir à l'aréna de Drummondville, moi, je vais chanter là à soir. Parce que c'était le roi du spectacle qui était là, qui emmenait des spectacles là. Comme il appelait ça des spéciales country, là. Monsieur, comment il s'appelle le vieux monsieur là, du show business, là, c'est un Français, en tout cas. Grimaldi? Grimaldi. Alors, Grimaldi, j'étais obligé de plier en tabarnouche avec lui parce que j'avais été rouvrir le rideau une fois pour le regarder. Puis, hey, il m'a ramassé par un épaule. Il m'a parti les 2 pieds de terre, lui, là, parce que M. Grimaldi, c'était un gars assez pris, puis moi, je pesais à peu près 120 livres, 125 livres dans ce temps-là. Je fais que je vais pas rester longtemps là, tu sais.
Il a dit, tu regardes jamais en avant du rideau. Et là, tu te produisais comment, là, tout seul avec ta guitare, dans ces spectacles-là? Oui. Ça te donnait combien? Ça donnait 3 piastres pour faire 3 piastres ou pas? Ah, pour 4 chansons, 3 piastres. Puis, à un moment donné, ben, il a dit, sais-tu, il dit, en partant du site, nous autres, on s'en va à Granby, là. Tu viendrais-tu à Granby? Puis moi, j'avais acheté d'un boxeur, Bob Smith, un vieux Ford. J'avais payé ça 125 piastres. Je partais pour m'en aller là, puis il y avait des chums qui venaient avec moi. Fait que je m'organisais avec M. Grimaldi pour les faire passer là aussi, un petit peu. Il faisait une couple de chansons. Il y avait nommé Prince, puis Fernand Vachon, justement. Fait qu'on embarquait tous dans le même char, puis là, on payait le gaz en même temps, ensemble. Ben, ça coûtait 50 cents chaque. On mettait du gaz dans le char, puis on pouvait aller à Granby puis revenir. Je restais à Drummondville, tu sais. Parle-moi de ton premier succès. Moi, je l'ai bien aimé parce que quand j'ai commencé à faire du show business, je faisais même cette chanson-là, moi, à ma manière. Parle-moi de La neige sur la Bible de ton père. C'est la chanson que je pense, moi, que tout le monde a connue. Oui, oui. Ça, cette chanson-là, il y en a des centaines de mille copies de vendues. Et je vais te dire une chose. J'ai fait ça, moi, quand mon père est décédé. Mais je me souviens, l'institutrice qui nous faisait l'école était venue demander, elle dit, c'était la récréation, elle dit, sauve Adéoda Gagnon. Adéoda, c'est mon vrai nom, ça. Adé, c'est Marcel Martel qui m'a dit, qui m'a proposé ça. Appelle-toi Adé Gagnon, c'est court, ça, le monde s'en souvient. Alors, moi là, imagine-toi, j'ai écrit ça, cette chanson-là. Puis l'institutrice a dit dans la récréation, qu'est-ce que c'est que vous faisiez tout à l'heure? Vous regardiez, puis vous écriviez sur le banc. Puis j'ai dit, je suis en train d'écrire une chanson. Comment ça, une chanson? Oui, j'écris une chanson, papa est décédé. Puis, elle dit, je sais, tu l'aimais bien ton père, toi aussi. Elle dit, puis elle dit, c'est normal. Mais alors, je l'ai fait sur disque. Je l'avais fait sur le premier disque. Puis c'était pas mon... C'était un 45 tours ou un 33 tours? 78 tours. La neige sur la Bible de mon père, 78 tours. Ouais. Je ne l'ai pas mis là-dessus. J'ai défendu de mettre ça là-dessus. J'ai dit, c'est trop une belle chanson. Ça fait que j'avais Tes yeux moroses, j'avais mis là-dessus Tes yeux moroses, puis Sur terre sans papa. Et là, il paraît que tous tes disques, là, ils sont sur... on peut acheter ça à travers le Canada, on peut acheter ça chez Walmart, puis... Traversant le Canada, là, puis tout, c'est-à-dire Neige sur la Bible de mon père que j'ai repris en bluegrass. Et j'ai reçu téléphone des îles Saint-Pierre-de-Miquelon, le maire de Saint-Pierre-de-Miquelon, qui m'a appelé pour me dire « Monsieur Gagnon, pourquoi n'aviez-vous pas fait ça en premier? C'est encore plus beau que la première fois. » En bluegrass. Alors, en bluegrass, ça vend beaucoup. Parce que le bluegrass, c'est une musique qui est renommée. Et... Est-ce que toi, il y a eu un temps dans ta vie, je parle, là, où quand tu étais tout seul, avant de te marier, comme ça, là, que ça a été très difficile pour toi? Oui, quand j'ai eu mon accident d'auto, moi, là, ça a été très difficile, ça. Parce que, pour la bonne raison, c'est que j'ai tombé avec plus rien après ça. Moi, j'avais acheté une moto. Ma mère, elle voulait rien savoir de ça. Elle dit, tu vas vendre ça, tu vas te tuer avec ça, cette affaire-là. J'ai dit, ça me prend quelque chose pour voyager à mon travail. Mais là, elle a dit, non, tu vas vendre la moto, là. Puis elle m'a aidé à payer une nouvelle auto, mais une auto neuve. Dans les années 70-75, tu as organisé beaucoup de festivals country, hein? Oui. J'organisais beaucoup de festivals country. J'ai pas pensé, j'aurais pu apporter le livre ici avec tout ça, là. Un livre, ça dépend. J'allais dans des bars, puis je disais, ben regardez bien, si vous voulez qu'on remplisse ça, là, lundi ou mardi. Ah, ben ouais, mais c'est pas remplissable lundi, mardi. OK, on va faire une chose. Si vous voulez faire une petite gageure avec moi, on se fie à nos paroles, là. Si je vous remplis pas ça lundi ou mardi, qui est dans 2 semaines, 3 semaines, je charge 2 piastres à la porte, moi. Parce qu'il faut que je récompense un peu tout le monde. 2 piastres, là, à ce moment-là, c'est pas bien, bien. C'était pas bien, mais je récompensais un peu la gang. Je lui donnais quelques piastres pour le gaz, tout ça. Puis moi, ben, je vendais un petit peu de disques, tout ça. Alors, ça va marcher. Puis si je vous remplis ça d'un pot, vous êtes obligé de me donner 250 $.
En n'importe quel temps, M. Gagnon. Là, je lui remplissais ça bien raide d'un porte. Le patron voulait qu'il me donne 200 ou 250 piastres, plus qu'est-ce que j'avais collecté à la porte. Mais si. 1970 jusqu'à la fin des années 80, c'était l'époque à Montréal des festivals country. Et je pense qu'Adi Gagnon était un des kings des festivals country. Il en organisait énormément. À l'époque, évidemment, il y avait des bars partout à Montréal, sur l'île de Montréal, et à l'extérieur, comme le bar de l'eau à Charlemagne, il y avait, il y a très longtemps, le Lodéo, et aussi le Ranch de l'Ouest, le Vieux Ranch, au bout du quai, le Rocher-Percé, bref, tous ces endroits-là présentaient des festivals country, et AD était un des champions pour organiser ces festivals. Moi, au début, à ses débuts, j'étais dans le début de la vingtaine et on a eu beaucoup de plaisir. Adé nous a aidés, nous a emmenés en tournée. Il a aidé beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens et ça, je pense qu'on doit lui dire chapeau aujourd'hui. Je suis heureux qu'on te rende ce petit clin d'œil. Adé, tu le mérites et je te remercie déjà et surtout, je te souhaite de continuer encore longtemps d'être avec nous, de nous faire chanter, de nous faire rire et amuse-toi. Je te salue, mon vieux. Toi, c'est le cas de le dire. Tu ramassais de l'argent à la poche? Ben moi, qu'est-ce qui arrivait, c'est que je me ramassais avec un 50-75 piastres clairs dans ma poche et des familles de Drummondville qui venaient, comme les frères... Les frères Bessette. Bessette, tout ça. Je lui donnais un 10 pour payer le gaz, mais ça lui coûtait à peu près 2 piastres de gaz. Puis Étienne, c'était un grand copain. Puis même Marcel venait en spectacle pour m'aider à l'époque pour 50 $, puis donner un spectacle d'une demi-heure. Il faut pas oublier non plus qu'Adé Gagnon a beaucoup aidé la relève. Hein? Adé t'a apporté plusieurs musiciens avec toi en tournée. Hein? Oui. Ben, parce que moi, je faisais le tour. Hein? Quand j'ai vu que ça brassait un peu croche des fois par certains festivals, moi, ben, j'ai pris ma petite voiture, mon petit camper, puis j'ai été faire une tournée. Je suis revenu, j'étais booké pour 6-7 mois. Fait que les jeunes qui commençaient, pour se faire connaître, il a le droit. Sylvain Garneau, le père de Johan Garneau, il a commencé avec moi, il avait 16 ans. Et je lui ai montré même le nom de ses accords sur la guitare. Mais il a du talent, ce bonhomme-là. Il a travaillé une 12aine d'années pour moi. Aujourd'hui, son fils, Johan, m'appelle grand-papa. Bien, alors, il y a eu Michel Melançon. Il y a eu plusieurs chanteurs, Céline et Guylaine Royer. Et Guylaine, elle vit toujours, mais Céline, sa mère, est décédée. Mais il fait des tournées avec Adé Gagnon. Et Adé, on l'appelait mon oncle Doda. Adé Gagnon, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Et il était courageux parce qu'il partait avec son band, c'était des kids, là. Jules Turcotte, Daniel Bélanger. Je pense que c'était Robert qui était à Baisse, Robert Doyon, si je me trompe pas. Robert Doyon, c'est notre directeur aussi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est lui qui était à la Baisse. Il me démentira, là. Mais, il y avait moi qui allais chanter. Mais là, il partait avec une gang de kids dans sa vanne. Écoute, les coups pendables que les gars ont fait. Pas moi, je suis un ange. Mais je te dirais que mon ri. C'est la bonne école. Il y en a plusieurs artistes qui ont passé avec moi. Moi, j'ai passé avec toi à Québec, puis j'ai passé avec toi à une couple de places. Ben oui. On a fait des places dans le Nord aussi. Adé, les questions on the spot. Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus au cours de ta carrière? Surtout quand Marcel Martel m'est arrivé et il a dit, Adé, je peux plus aller aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre. Tu l'as fait avec moi. Voudrais-tu me remplacer, aller là? Ça a été ton plus beau souvenir. C'était un très beau souvenir, ça. Deuxièmement, on the spot, quel a été ton voyage préféré? Mon voyage préféré, j'ai été... T'as fait presque tout le tour. Ah oui. Un voyage que j'ai bien aimé, c'est quand j'étais la vedette surprise, voiler la mode qui l'ont fêté à Miami. On the spot, quels sont tes mets préférés? Mes mets préférés, ben, j'adore naturellement les fruits de mer. Mais quand j'étais en tournée, là, tout ça, puis qu'on était en voiture, puis qu'on voulait faire de la route, puis je disais, hey boys, avez-vous faim? Ils disaient, oui, OK. On arrêtait dans Kentucky, achetait une coupe de barils de Kentucky, puis on mangeait. Et, en terminant, je veux que tu me fasses plaisir. Je veux que tu fasses une chanson pour tous nos auditeurs qui sont là et qui nous écoutent, nos téléspectateurs. On a fait un punch
Neige sur la baie de mon père, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Et ça me ferait plaisir de chanter un bout de cette chanson-là. Ça nous fait plaisir. Moi, je n'ai presque pas connu mon père. Il est mort, je n'avais que 9 ans. J'ai appris la triste nouvelle de mon oncle qui est venu par les champs. Adé Gagnon est né le 17 septembre 1933 à Saint-Angèle-de-Mérisy, en Gaspésie. 2017 signifie pour lui 66 ans de carrière. Chapeau, Adé Gagnon. Flash Country est fier de souligner la magnifique carrière de Monsieur Adé Gagnon. TV Soleil, c'est beau la vie.